Deux sujets à lire dans les parutions de ce mardi 12 août. Il s'agit de l'interpellation de militants concernant la récente marche en Côte d'Ivoire et au plan du Burkina, la remise du lot de bus en vue de la desserte au Faso. Entre comptes rendus et analyses, les quotidiens en font leur chou gras. La revue de la presse, c'est avec Ahadi Sandaba. La remise officielle d'un lot de 155 nouveaux bus urbains pour renforcer les capacités de la Sotraco, l'actualité relayée par l'ensemble des parutions du jour. Image à l'appui, l'observateur Palga rapporte à sa manchette le Premier ministre remet un lot de 155 bus à la Sotraco. Une acquisition qui entre dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité. Et c'est une étape importante franchie dans la modernisation du transport urbain, relate le doyen des quotidiens burkinabés. Une acquisition pour améliorer le déplacement des élèves et des étudiants, et écrit le journal Le Quotidien pour qui cela constitue également un souffle nouveau dans le transport urbain burkinabé. L'opération porte ainsi le capital social de la Sotraco de 800 millions à 5 milliards de francs CFA et la transforme en société d'économie mixte avec une participation majoritaire de l'État. En prenant donc ses responsabilités en tant qu'actionnaire majoritaire, l'État entend améliorer la fluidité du trafic et la sécurité routière en réduisant les accidents, notamment ceux impliquant les engins motorisés à deux roues, tout en contribuant à la préservation de l'environnement urbain, commente mon confrère. À l'international, les quotidiens burkinabés commentent l'interpellation de militants PPACI en Côte d'Ivoire. À propos, aujourd'hui au Faso écrit, je cite, « Ça se durcit entre Gbagbo et le RHDP ». Instigateur des événements du 1er août dernier à Yopougon, c'est avec ce qualificatif des faits que Moïse Lida Kouassi, ex-ministre de Gbagbo, et Boubacar Koné, ex-ambassadeur, ont été arrêtés à Abidjan. La politique s'est-elle introduite au palais de justice en Côte d'Ivoire? Interrogation de la rédaction d'aujourd'hui au Faso, qui rapporte que le parti de Laurent Gbagbo le croit par la bouche de Sébastien Guégué, qui crie au harcèlement politico-judiciaire, ainsi que de Koné Katinan, dont les propos sont du même tonneau. En tout cas, pas besoin d'être introduit dans les arcanes politiques ivoiriennes pour comprendre qu'au fur et à mesure que la date du 25 octobre 2025 s'approche, ce genre de crispation sera légion, commente l'éditorialiste. La justice à l'épreuve de l'indépendance et de la neutralité, écrit l'observateur Palga pour sa part. À l'évidence, c'est parti pour que le prochain scrutin majeur à venir s'inscrive dans le même registre que les précédents, tant ces prémices laissent augurer une prochaine crise post-électorale. Mais quelle en sera l'ampleur? S'interroge le doyen de quotidien burkinabé qui estime qu'il est difficile de le dire. Alors, attention, attention, attention à ne pas convoquer les vieux démons de l'extrémisme politique qui ont fait le lit de la crise post-électorale de 2010. Et cela passe aussi par le pouvoir judiciaire, dont les actes en cette période de volatilité politique doivent obéir exclusivement au principe de l'indépendance, de la neutralité, comme on l'attend dans la présente affaire de Yopougon, prévient alors l'éditorialiste.